Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 1er juillet 2022, Elsa, Bertil Boro-Turquin, passe voir Timothée, Grégoire Champion, à l'improviste. Elle a le sentiment que celui-ci l'évite depuis qu'ils ont fait l'amour. Contrarié, le jeune homme ne nie pas. Il lui avoue n'avoir rien ressenti lorsqu'il était avec elle, au point de ne plus avoir envie de faire l'amour. Après s'être documenté, il pense être asexuel. La nouvelle est difficile pour Elsa, qui n'envisage pas d'avoir une relation sans sexe. Elle demande à Timothée de lui donner du temps pour réfléchir, ce qui fait grandement paniquer ce dernier. Il a le sentiment qu'Elsa va vouloir rompre avec lui. Démoralisé, il se confie à son père au sujet de son asexualité, mais Victor, Farouk Bermouga, pense qu'il ne devrait pas tirer de conclusion après un seul essai. Il lui conseille d'aller en parler à sa psy. Sur le conseil de son père, Timothée prend rendez-vous avec Anna, Maud Baker, et lui parle de sa théorie sur son asexualité. Anna lui pose plusieurs questions et comprend que Timothée n'est pas asexuel, il a simplement pris peur face à l'inconnu. Après son rendez-vous avec Anna, Timothée va voir le docteur Chardot, Axel Kinner. Samuel ne comprend pas bien ce que le jeune homme attend de lui mais lui suggère de pratiquer avec sa petite amie pour vaincre sa peur de l'inconnu. Toutefois, Timothée a peur que pratiquer avec Elsa ne finisse par la blesser, s'il n'aime toujours pas coucher avec elle. Il envisage alors de faire l'amour avec une autre. Au cabinet Perro Novak, Nordine, Youssef Agal, n'arrête pas de sonner. Le jeune policier explique à Sophie, Carole Yannick, qu'il s'agit de Manon, Louvia Bachelier. L'adolescente lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander de l'aider à réviser. De son côté, Manon confie à Sophia, Emma Smet, que Nordine lui plaît. Néanmoins, celui-ci n'a toujours pas répondu à ses messages et elle commence à s'en inquiéter. Elle envisage de le relancer, mais Sophia lui conseille de laisser Nordine venir, surtout s'il lui plaît. Finalement, Nordine accepte d'aider Manon à réviser et la rejoint au Spoon. La jeune femme en profite pour lui payer un verre, mais Sophie, qui a compris que Manon avait sûrement un faible pour Nordine, débarque et dépose un baiser sur les lèvres du policier. Elle se montre particulièrement tactile avec lui, ce qui met Manon mal à l'aise. Après un verre, la jeune femme trouve une excuse et s'éclipse. Noah a-t-il empoisonné les huîtres du mât ? À la suite de son malaise de la veille, Audrey, Charlotte Gaccio, est hospitalisée. Tout laisse à penser qu'elle a été victime d'une intoxication alimentaire due aux huîtres, mais Marianne, Luce Mouchel, préfère lui faire passer des examens pour en avoir le cœur net. Pour donner à sa mère le temps de récupérer, Lizzie, Juliette Maliba, décide d'aller la remplacer au Spoon. De son côté, Bart, Hector Langevin, demande à Alexandre Brasseur, de passer le voir et lui annonce que plusieurs de ses clients sont tombés malades après avoir mangé ses huîtres, dont Audrey. En conséquence, il va devoir se fournir ailleurs le temps qu'Alex enquête sur la qualité de sa production. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, apprend que toutes les personnes qui ont consommé les huîtres d'Alex ont été empoisonnées à l'arsenic. Toutefois, les doses étaient faibles, ce qui signifie que le responsable n'avait pas l'intention de tuer.
Martin, Franck Monsigny, et Sébastien, Xavier Delugue, soupçonnent Justin, François Viette, l'employé de l'ancien propriétaire du mât, d'avoir empoisonné le petit bassin pour se venger de son renvoi par Alex. Toutefois, Justin n'était pas invité à l'inauguration du mât, il n'aurait donc pas pu s'en charger lui-même. Au mât, Alex et Judith, Alice Varela, sont démoralisés. Depuis quelques heures, tous leurs clients les appellent pour annuler leur commande. Judith culpabilise. Si elle n'avait pas insisté pour que son père embauche Noah, Tristan Jérôme, à la place de Justin, rien de tout cela ne serait arrivé. Dans le même temps, Georges, Maëlle El Ajaoui, met la pression à Justin pour le faire avouer, mais Justin affirme n'avoir rien à voir avec l'empoisonnement du bassin à l'arsenic. En arrivant au mât, Noah trouve Judith en compagnie de Jordan, Maxime Lelu, et n'arrive pas à masquer sa jalousie. Rapidement, le ton monte entre les deux garçons et Noah finit par frapper Jordan au visage, envoyant sa tête contre un mur. Le crâne ensanglanté, Jordan se jette sur Noah, forçant Judith à les séparer. Au vu de la situation, la jeune femme n'a d'autre choix que de renvoyer son petit ami. En rentrant chez lui, Jordan raconte à Jaya, Nastasia Kruge, son altercation avec Noah et lui montre sa blessure au crâne. Jaya constate que Judith cesse d'appliquer en le soignant et se demande si quelque chose ne se tramerait pas entre elle et son petit ami. Jordan lui assure que Judith n'avait rien à voir avec sa dispute avec Noah, mais le malaise entre eux est palpable lorsqu'Audrey rentre de l'hôpital. Dans le portable de Justin, Damien trouve un SMS de Noah disant « Tu avais raison, je peux plus saquer ces connards de Delcourt ». Le soupçonnant d'être le complice de Justin, Martin va arrêter Noah et le place en garde à vue.